à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être un meal prep et une idée de recette pour pouvoir manger moins gras un plat qui est censé être gras. Donc ça va être des hamburgers et si jamais ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et je vous en ferai du coup d'autres pour les femmes qui sont au régime. Donc je vais commencer par faire la pâte à hamburger et je vais en faire deux différentes. Donc pourquoi deux différentes ? Chez moi par exemple, je sais que Walid et les enfants, si je leur fais manger comme moi par rapport à mon rééquilibrage alimentaire, ils mangeront. Mais je sais que chez beaucoup de femmes c'est compliqué parce que le mari n'est pas d'accord, les enfants sont compliqués et donc forcément tenir un rééquilibrage ou un régime quand on voit le reste de sa famille super bien manger, des trucs gras et tout et que nous on n'y a pas le droit, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je vous fais cette recette. Donc c'est quelque chose de gras, des hamburgers qu'on peut faire à notre mari, à nos enfants et nous on peut manger exactement la même chose mais en beaucoup plus sain. Donc pour ça, il va falloir faire deux pâtes différentes. La première pâte du coup va être une pâte à base de farine complète. À la place du beurre et du lait, j'ai rajouté du fromage blanc 0%, donc c'est ce qui fait que ce sera beaucoup plus sain pour votre organisme et moins gras. Et pour l'autre, c'est exactement la même recette, sauf que du coup il y aura et le lait et le beurre. Donc je vais vous mettre en barre d'infos la recette que j'ai suivie. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut aussi adapter des plats qui sont gras en les faisant beaucoup plus sains, en se faisant plaisir et surtout, je sais que ça c'est un gros problème et moi la première, ne pas voir le reste de sa famille manger des trucs super bons et nous quelque chose qui pourrait être fade ou qui a vraiment l'aspect d'un truc de régime et qui nous déprime et on le fait un jour, 2 jours, 3 jours et puis au bout d'un moment on craque parce qu'on n'en peut plus de voir les gens manger devant nous. Je sais qu'il y a des femmes qui du coup ne mangent même pas avec leur famille pour éviter de les voir manger et ça c'est pire encore parce que du coup vous vous privez de moments en famille et c'est trop dommage. Donc c'est pour ça que c'est bien de pouvoir adapter des recettes grasses en mode healthy comme on dit. Donc j'ai fait mes deux pâtes en premier parce qu'il va falloir les laisser reposer. Sur la recette ils disent 1 heure, moi je les ai laissées reposer 3 heures pour qu'elles aient bien gonflé. Donc je vais les mettre après dans le plat où finalement je vais les faire cuire. Je vais filmer le tout pour que surtout ça garde la chaleur et que la levure boulangère s'active et je vais laisser reposer le temps que je prépare mon meal prep à moi. Là je vais faire chauffer mes casseroles avec de l'eau pour faire cuire les haricots, les brocolis et les pâtes. Donc pourquoi je me fais un meal prep? Parce que j'ai commencé un programme alimentaire. Donc pour celles qui me suivent sur Insta sont déjà au courant, savent lequel c'est, comment, pourquoi, je vous en ai déjà parlé. Si jamais vous ne me suivez pas encore, je vous mets mon Insta juste là. Et en fait du coup j'ai des proportions à respecter et c'est vrai que le midi normalement je mange ce qu'on mange la veille. Sauf que là vu que j'ai des proportions à respecter, je peux plus tenir ce rythme là. Donc c'est compliqué pour moi de recommencer à faire à manger le midi, c'est quelque chose que je ne faisais plus, donc là ça me bouffe du temps pour rien. Donc j'ai décidé de me faire des meal prep, comme ça le midi j'ai juste à sortir ma boîte et je suis tranquille. Sachant que dans mon programme alimentaire j'ai le droit à des collations, donc des fruits d'une certaine catégorie qui sont peu caloriques, comme les fraises, l'ananas, les clémentines, enfin il y en a d'autres. Et du coup pour éviter pareil de devoir couper, prendre du temps et tout ça, je coupe déjà tout et je mets dans une boîte. Donc ça c'est quelque chose que je faisais déjà avant, vous l'avez vu dans l'ancienne vidéo. Surtout l'été, je coupais mon melon, ma pastèque, mon ananas, etc. pour l'avoir déjà à portée de main. Mais là, du coup, j'ai continué sur cette lignée-là pour que je puisse prendre mes collations. Vu que pareil, c'est par gramme, je mets tout dans une boîte et puis j'ai juste à prendre mon petit bol, ma balance et à peser gramme par gramme pour savoir à quoi j'ai le droit.
Maintenant que l'eau dans mes 3 casseroles a bouilli, je vais rajouter du coup mes pâtes qui sont des pâtes complètes. Donc c'est super important dans mon programme alimentaire de manger des aliments à base de blé complet parce que ça favorise du coup le métabolisme, tout ce qui est fibres etc. au niveau du transit c'est top. Et après pour les légumes, ça vous faites ce que vous voulez. Moi pour l'instant je vais vous proposer des recettes avec des brocolis et des haricots. Je me suis pas cassé la tête à mettre 300 000 milliards de légumes. Il faut pas se prendre la tête. Vraiment quand on commence un programme alimentaire, c'est bien de faire des choses simples mais bonnes. Parce qu'il faut pas non plus que vous passiez trop de temps en cuisine à vous élaborer des trucs de fou. Parce qu'après vous n'allez pas tenir sur le rythme. Il vaut mieux faire des petites choses qui sont simples mais qui restent quand même bonnes et qui vous du coup donnent des bonnes saveurs dans la bouche et tout et que vous soyez pas dégoûté de commencer un programme. Donc pendant que tout ça cuit, là je vais m'occuper des clémentines. Donc pareil, je vais toutes les éplucher et les mettre dans une boîte parce que du coup voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas trop le temps en ce moment et quand c'est le moment de ma collation, prendre la clémentine, l'éplucher etc. ça me prend du temps. Donc voilà, tant que j'y étais et que j'avais des choses sur le feu, que j'avais rien de spécial à faire, du coup j'ai tout épluché, j'ai mis dans des boîtes et même pour les enfants du coup c'est pratique, dès qu'ils veulent une clémentine, bim, vous leur donnez les petits morceaux, vous n'avez pas besoin de tout éplucher, donc pour ça c'est plutôt pratique. Une fois que tout est cuit, je vais tout égoutter. Donc ce petit égouttoir rouge, on m'avait demandé en commentaire sous une vidéo où est-ce que je l'avais pris. Je l'ai trouvé chez Jiffy pendant la période des soldes. Je l'avais payé même pas 1 €. Mais bon, maintenant c'est plus trop les soldes. Enfin, je sais même pas si c'est fini ou si ça continue. Je sais pas. Mais en tout cas, je crois que c'est bientôt fini. Vous pouvez toujours le trouver chez eux, je pense. Mais peut-être pas au prix d'1 €. Il me semble qu'il était à 4-5 €. Mais ça reste quand même pas très cher. Et c'est super pratique. Parce que vous avez juste à le pincer, le mettre sur les rebords de votre casserole. Et vous versez le tout dans votre évier. Vous n'avez pas besoin de salir une passoire etc. Donc pour ça c'est vraiment cool. Une fois que mes légumes et mes féculents sont prêts, je vais mettre une autre casserole d'eau à bouillir pour faire cuire des spaghettis pareil au blé complet parce que j'ai pas trouvé des nouilles, donc du coup je fais avec des spaghettis. Et pendant ce temps je vais faire cuire mes filets de dinde. Donc j'ai choisi de la dinde parce que c'est beaucoup plus maigre que le poulet et je vais laisser dorer de chaque côté. Une fois que mes escalopes sont cuites, je vais les poser sur du sopalin pour que ça absorbe le maximum de gras qu'elles ont pu lâcher et aussi le beurre liquide. Et je vais faire cuire comme ça tout mon paquet et je vais bien rajouter du sopalin sur le dessus pour que ça absorbe du coup en dessous mais aussi au dessus, c'est super important. Pendant que ma viande est en train de cuire, je vais couper des poivrons parce que je vais faire un espèce de wok thaï, on va dire. Je dis bien un espèce parce que j'ai pas de wok et tout, mais voilà, j'ai fait ma sauce. Et du coup, je vais mettre les brocolis, mais il me fallait autre chose avec pour que ce soit beaucoup plus savoureux. Donc du coup, je vais mettre des poivrons. Donc j'ai choisi de mettre des jaunes et des rouges parce que c'est les plus sucrés et que j'aime beaucoup, mais vous pouvez aussi mettre des verts.
En attendant que la place se libère sur la gazinière, je vais commencer à préparer mes boîtes. Donc là, je vais faire ma première salade de pâtes avec haricots et des tomates. Donc pareil, je pèse tout. J'ai sur mon petit planning combien de grammes auxquels j'ai le droit. Donc je pose mon saladier, je mets bien la tare, ça c'est important de le faire pour que ça retombe à zéro. Et je vais ajouter mes ingrédients selon les grammes dont j'ai besoin. Donc là j'avais besoin de 100 g de féculents, je les ai mis. J'avais besoin de 200 g de légumes, donc j'ai mis 150 g d'haricots et j'ai rajouté 50 g de tomates. Et ensuite en protéines j'avais besoin de 150 g, donc j'ai mis une boîte de thon entière. Et du coup ça vous fait une petite salade. Par la suite je vais rajouter du sel, du poivre et un peu de persil. Et franchement en 5 minutes c'est fait, mais c'est super bon et ça donne surtout envie de le manger. Ensuite, je vais me faire des petites boîtes où je ne fais pas un plat particulier, juste je mets les doses dont j'ai besoin. Donc là, j'avais besoin de 150 g de féculents, donc je mets par boîte 150 g, c'est aussi simple que ça. Et je vais faire toutes mes petites boîtes comme ça. Au moins, je les aurai à portée de main et quand j'en ai besoin, je prends hop ma boîte de féculents, hop ma boîte de légumes et ma boîte de protéines. Et comme ça, c'est réglé. J'ai plus besoin de calculer, j'ai pas besoin de cuisiner non plus. Et je fais pareil pour mes escalopes, donc c'est la protéine, j'en ai besoin de 150 g, donc je coupe petit morceau par petit morceau pour arriver à 150 g dans ma boîte. Le reste de haricots que j'avais et que je n'ai pas utilisé pour faire ma salade de pâtes, je les ai fait revenir dans une poêle avec un peu de pesto. Et pareil, je vais me faire la boîte, donc avec 150 g de haricots et 50 g de tomates cerises. Et voilà, du coup, ce sera ma portion de légumes. Comme je vous ai dit, j'ai pas besoin de recalculer. Le midi, hop, j'ai juste à prendre mes boîtes de chaque partie que j'ai besoin et je me fais un repas comme ça. Et là, je vais faire mon espèce de wok un peu thaïlandais. Donc, j'ai fait revenir des poivrons, donc les jaunes et les rouges. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez tout à fait mettre les verts. Je les ai fait revenir dans un peu d'huile de tournesol. Une fois qu'ils ont commencé à être un peu plus mous, j'ai rajouté les brocolis dedans. Et pareil, j'ai fait revenir tout doucement. J'ai rajouté de la coriandre fraîche, donc j'ai coupé grossièrement. Il y avait encore des petites branches, mais c'est vraiment ce qui donne tout le goût, donc il ne faut pas non plus lâcher finement. Ensuite, j'ai rajouté du curry que j'ai parsemé comme ça. Comme vous savez, j'ai pas des doses particulières. Et j'ai pris un mélange d'épices de cuisine thaï que pareil, j'ai mis sur le dessus et j'ai laissé revenir pour que ça imprègne bien tous les légumes. Ensuite, j'ai rajouté du lait de coco en conserve et j'ai mis que le dessus qui était crémeux. J'ai pas rajouté l'eau parce que je voulais vraiment
qu'il y ait une fine couche de lait de coco. Je voulais pas que ce soit non plus une sauce hyper liquide. Donc j'ai rajouté vraiment que le dessus. Et en goûtant, donc ça c'est hyper important, avant de mettre vos plats dans des boîtes, goûtez-les parce qu'on sait jamais, des fois il manque d'épices et c'est vraiment important de mettre les épices au moment de la cuisson, pas après. Donc pensez bien à goûter un tout petit peu de la sauce, hein. Vous n'allez pas manger la moitié de votre poêle, mais voilà, il faut goûter. Et quand j'ai goûté, du coup ça manquait de sel, donc j'en ai rajouté, mais ça manquait surtout de gingembre. Donc du coup j'ai pris du gingembre directement comme ça, que j'ai saupoudré dessus, et j'ai rajouté un petit peu d'épices parce que j'en avais pas mis énormément. Et le fait d'avoir... Et en fin de cuisson, j'ai rajouté des tomates cerises pour vraiment donner un peu plus de goût. Pas énormément, et vraiment en fin de cuisson pour éviter qu'elles soient trop cuites et trop molles. Mais voilà, elles ont juste eu le temps de s'imprégner un peu de la sauce, mais elles ont quand même gardé leur croquant. Et là je me suis pris une grosse boîte où pareil j'ai mis exactement ce qu'il me fallait en termes de glucides, donc 150 grammes, et ensuite du coup les légumes 200 grammes, et j'ai rajouté un peu de sauce. Donc ça me fait un plat entier, comme ça j'ai juste à le sortir, à le manger et à me prendre un peu de protéines à côté. J'ai rajouté de la coriandre fraîche comme ça par le dessus pour que vraiment ça donne un goût supplémentaire, pour éviter d'avoir que de la coriandre qui a cuit. Et j'ai pris les petites boîtes, et là cette fois-ci j'ai vraiment fait que les légumes et que les féculents, pas mélangés ensemble. Et voilà le résultat de mon petit meal prep. Au moins toute la semaine, je n'aurai pas besoin de cuisiner le midi, j'aurai juste à me servir de mes boîtes, et ça a l'air tellement bon qu'on a envie de tout manger, donc ça c'est vraiment cool. On peut faire un rééquilibrage sans forcément manger des choses pas très bonnes. Mais l'envers du décor n'était pas aussi beau que mes plats, hein. Comme vous le voyez, j'en ai de partout, et je tenais à vous le montrer pour que vous pensiez pas que tout est parfait, qu'on fait nos beaux petits plats tout beaux et que derrière tout est propre. Non, c'était le bazar aussi chez moi. Et ensuite je me suis attaquée au pain hamburger. Donc je vous avais déjà montré dans ma vidéo repas de Noël, je vous la mets dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vu. C'est tout simple, vous avez juste à faire des boules, à prendre un jaune d'œuf battu et à le badigeonner sur le dessus pour que ça puisse dorer à la cuisson. Et j'ai rajouté des graines de sésame sur le dessus, donc ça après c'est à votre convenance. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les graines de sésame, mais voilà, si jamais vous les aimez vous pouvez en mettre, ou alors des graines de pavot. Sachez que mes pains hamburgers avec la farine complète étaient un peu trop gros, il a fallu que je les coupe par la suite quand j'ai dû manger, donc pensez à en faire des beaucoup plus petits. Il vaut mieux avoir moins de féculents et se rajouter à côté un morceau de pain ou quoi, que d'en avoir trop. Donc là c'est vrai que j'ai fait ça vite fait, j'ai même pas pesé, rien du tout, donc ça c'était une petite erreur de ma part. Enfin bref, ensuite voilà ce que ça donne, et je vais les enfourner pour à peu près 20 minutes. Une fois que les pains étaient en train de cuire, j'ai fait cuire mes steaks, et pareil je les ai mis sur du sopalin pour que ça prenne toute la graisse. Et là je vais m'occuper de garnir les hamburgers. Donc pour ma part, le côté sain, moi je vais prendre du curry frais 0% que je vais étaler sur tout le dessus, et dans le version gras on va dire, je vais mettre de la mayonnaise et de la sauce burger, enfin n'importe quelle sauce, que pareil je vais étaler sur tout le pain. Pour la version saine, je vais mettre de la salade en dessous. Ensuite, je vais poser mon steak, des oignons, de la tomate et le dessus du hamburger. Et pour la version un peu plus grasse, je vais mettre du coup 2 tranches de cheddar, un petit steak, et je vais mettre pareil des oignons qui auront cuit dans le jus de la viande parce que c'est meilleur comme ça, mais malheureusement c'est beaucoup plus gras. Et je vais mettre pareil aussi des tomates.
Et voilà le résultat du burger gras avec des frites. Et de l'autre côté, le burger beaucoup plus sain que j'ai agrémenté avec mes haricots au pesto et mes tomates cerises. Donc vraiment beaucoup plus sain, mais tout aussi bon. Donc comme ça, vous pouvez continuer de manger comme votre famille, mais en beaucoup plus sain et en faisant attention à votre poids. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude, ça me fait toujours super plaisir. Bisous!